Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va parler macrophotographie. Donc si le sujet vous intéresse, suivez-moi. Alors c'est quoi la macrophotographie? La macrophotographie, c'est quand on prend une photo d'un sujet et que la taille du sujet sur le capteur, au niveau du capteur, est au moins égale, voire supérieure à la taille du sujet réel. Imaginons on prend un insecte qui fait 1 cm de longueur, on va retrouver l'insecte sur 1 cm au niveau du capteur. Donc là on parle de macrophotographie, d'ailleurs on parle de rapport 1.1. À partir du moment où la taille du sujet se retrouve au moins supérieure dans le capteur que la taille réelle, à partir de moment on parle vraiment de macrophotographie. Dans tous les autres cas, on parle au mieux de proxy photographie, notamment quand on fait de la photo de près à une trentaine de centimètres de fleurs ou autre. Mais sinon, nous, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la macrophotographie. Alors, pour faire de la macrophotographie, je pense que vous savez qu'il existe un certain nombre de moyens. Bon, le moyen le plus courant, connu, je dirais, mais qui n'est pas forcément le moins onéreux, c'est d'avoir un objectif macro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objectif macro ne fait jamais que du rapport 1 pour 1. Il ne grossit guère plus. Donc en plus, il a un coût certain. Hein. Je crois que les entrées de gamme, ils sont au moins à 400 €. Hein. J'avais regardé un Tamron 90 mm fut un temps. Et ben, c'est pas donné, donc investir à ce niveau-là. Mais par contre, il existe plusieurs autres solutions pour faire la macro à très très faible coût. Donc aujourd'hui, dans ce tuto-là, ben, je vais vous montrer comment moi j'utilise deux techniques pour faire de la macro à moindre coût. Donc la première technique, c'est d'utiliser une bague d'inversion, c'est-à-dire un objectif inversé. On va regarder ça tout à l'heure. La deuxième technique, c'est d'utiliser des bonnettes de grossissement, des bonnettes close-up ou des lentilles close-up. Donc en gros, c'est des loupes que l'on fixe devant l'objectif. Donc ça permet de vraiment zoomer. Après, il en existe d'autres, sont les tubes à longe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer deux de ces techniques. Alors, je vais commencer par l'objectif inversé. Donc moi pour ces manips, ce que j'utilise, c'est des objectifs qui sont issus d'un ancien appareil photo argentique. Donc là j'ai un 50 mm. Et là j'ai un 28-85, donc je ferai des tests tout à l'heure, tant avec celui-là à 50 mm inversé, tant avec celui-là à 85 mm inversé, et on va voir que le rapport de grossissement, on est bien au-delà du 1.1, quoi. On arrive facilement à avoir du 2, du 3, du 4, voire du 5, 6 avec le 85. Donc on arrive vraiment à faire de la macro, c'est très intéressant, parce que le prix, là pour le coup, ça coûte le prix de la lentille, je vais vous montrer ça. Non, elle n'est pas là. Excusez-moi. Ah oui, il est là. Donc voilà, pour le 50 mm, moi, ce que j'utilise, donc, c'est la bague d'inversion qui est fixée à ce niveau-là. Donc, elle est sur des bagues de réduction. Donc voilà, une bague d'inversion, hein, c'est un petit bout de fer. D'un côté, il y a un filetage pour fixer sur le bout de l'objectif, et de l'autre côté, vous avez un raccord standard suivant la marque, hein, donc il en existe pour toutes les marques. Là, moi, c'est un Canon, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça se visse en haut de l'objectif. Alors moi, c'est une bague d'invection, je crois que le diamètre c'est du 67. Donc suivant la taille de l'objectif, il faut mettre des petites bagues de réduction. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais peut-être vous le filmer. Voilà. Voilà, donc voilà la bague, je vais la poser là. Donc c'est une bague en fer. Vous voyez, de ce côté on a le pas de vis et de l'autre côté on a le support. Mon objectif, vous voyez, c'est ce que je vous disais, un 50 mm de mon appareil argentique. Donc c'est un Olympus. Voilà, alors je finis ça.
Alors, au niveau des réglages, au niveau de l'objectif, ce qu'il faut vraiment pour avoir un grossissement maximum et une netteté aussi maximale, il faut vraiment fermer le diaphragme au maximum. Donc avec ce type d'objectif, c'est facile parce qu'ils sont manuels. Donc il suffit de tourner la molette. Et ici, dans celui-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il suffit d'appuyer. Donc j'ai mis un élastique ici. Je vous montrerai une photo pour montrer un peu plus en gros plan qui permet de maintenir le diaphragme fermé. Si vous avez un objectif automatique, comme je peux avoir, je ne l'ai pas là, le 18-55, ben là il faut faire une manip pour appuyer sur la prévisualisation qui ferme le diaphragme et tout en maintenant appuyé de déconnecter l'objectif de façon à ce que le diaphragme reste fermé. Donc ça c'est sur les Canon. Sur les Nikon, je crois qu'il y a une petite languette qu'il faut un peu maintenir appuyée au niveau des objectifs. Donc voilà. Mon deuxième objectif que je vais utiliser, donc c'est un 28-85. Donc là pareil, je vais vous le montrer un peu en gros plan. Hein. Bon ben voilà, hein, c'est un bon vieux objectif que j'utilisais dans une autre vie, donc avant que je passe au numérique. Donc là c'est plus facile parce que le réglage du diaphragme, il se fait directement par une bague. Voilà, et puis ben, je visserai tout à l'heure ma bague d'inversion là-dessus, et puis ben, on pourra filmer. Donc voilà. Là, donc ça c'est pour la bague d'inversion. La deuxième technique, c'est d'utiliser des bonnets de close-up. Donc je vous disais des bonnets de close-up, voilà, ça se présente comme ça. Je vais les sortir, donc j'ai un lot de 4. Donc je vais prendre la plus grosse, celle-ci, voilà, donc en fait ce sont des loupes. Donc là pour le coup, je vais filmer. Voilà, donc c'est une loupe. Donc on voit bien le côté bombé. Si, et puis un pas de vis, bah là c'est du 67 mm. Donc c'est des bonnets de close-up, celle-ci c'est plus 10, il en existe un certain nombre de puissances, donc plus 4, plus 2 et plus 1, donc là qui peuvent se visser, qui peuvent s'emboîter les unes sur les autres. Donc vous comprenez bien le principe d'une lentille, en fait d'une loupe. Donc on met ça au bout de l'objectif et ça permet de diminuer la distance de prise de vue. Et donc comme ça on peut se rapprocher et grossir le sujet. Donc voilà au niveau des prix. Alors ma bague d'inversion là, ça vaut, je me suis noté quelque part là, une dizaine d'euros sur internet, hein, sur Amazon classiquement. Donc franchement c'est rien. Le set de 4 bonnettes close-up, j'ai dû payer ça 15 € les 4. Bon, alors c'est de l'entrée de gamme, mais pour jouer une fois de temps en temps, franchement, il n'y a pas besoin de dépenser plus. Alors, le principe d'utilisation, je dirais, de l'objectif inversé. Bon, c'est déjà on monte sa bague, on le met, donc l'objectif à l'envers sur son appareil photo. Et puis après, bah, l'idée c'est de... Ah oui, si, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'avec ce genre d'objectif et avec la bague, on perd tous les automatismes de l'appareil, donc plus de mise au point, tout ça, il faut oublier. Donc on rentre dans une logique de mise au point manuelle. Donc avec les appareils d'aujourd'hui avec un LaView qui est relativement performant, bah, l'idée, moi c'est ce que je fais en tous les cas, donc je mets mon objectif, et puis après avec l'appareil je me mets en LaView, et puis j'avance ou je recule jusqu'à avoir la zone de netteté désirée. Alors il faut faire très attention parce que la plage de netteté tient souvent sur que quelques millimètres, quoi. On a vite fait de ne pas avoir un net qui est très efficace. Voilà, c'est une question d'habitude après. En plus, on peut utiliser de toute façon le mode zoom au niveau du LaView pour essayer de vraiment essayer de régler finement la plage de netteté. Mais même comme ça, vous verrez que c'est pas toujours facile. Donc voilà, pour ce qui est des bonnets de close-up, bah là c'est plus simple, hein, parce que c'est fixé au bout de l'objectif, donc là on garde les automatismes. Même si bon, on perd pas mal de luminosité, donc c'est pas toujours facile d'avoir des vitesses de prise de vue qui soient assez rapides. Donc vous verrez dans les manips que je vais vous montrer tout à l'heure, ben, soit je le fais avec ou sans flash. Sachant que quand on utilise un flash, alors je reviens plutôt sur ce genre de choses, notamment si on utilise le flash de l'appareil photo, si le sujet est tout petit devant, vous comprenez bien que le flash peut être gêné par le bord de l'objectif ici, donc ne pas beaucoup éclairer le sujet parce qu'il est tout petit. Donc souvent on a besoin soit d'un anneau, je pense que vous avez tous vu les anneaux qui se mettent autour là, qui sont ronds et qui permettent d'éclairer.
soit un Flash Cobra éventuellement, mais ça permet de ça, ou d'autres youtubeurs qui ont trouvé des techniques. Je pense notamment à Thierry, la chaîne Minitk, qui lui, il a trouvé la technique de mettre un Tupperware fixé autour de l'objectif. Et en fait, le flash se reflète dans le Tupperware, hein, qui est opaque, généralement blanc, et ça permet de diffuser, c'est l'équivalent d'un diffuseur, et ça permet d'éclairer vraiment le sujet. Donc moi, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore trouvé de Tupperware à trouer et à sacrifier, mais je pense que la technique est intéressante. Donc voilà pour ça, voilà pour ça. Donc pour nos tests tout à l'heure, ce que moi je vais utiliser, c'est... Alors, je fais un petit peu de ménage. L'idéal, souvent on associe la macrophotographie à de la photo d'insectes. Moi pour la manip aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau, comme d'habitude ces derniers temps, je vais pas aller courir des insectes sous la pluie dans mon jardin. Je vais faire de la photo de fleurs. Donc voilà, parce que ça j'en ai plus sous la main. Donc je vais utiliser hop, ça. Donc le bouquet de la Saint-Valentin de ma femme. Voilà. Et un deuxième sujet qui sera ça. Donc une narcisse que je suis allé cueillir dans le jardin, parce que malgré qu'il ne fait pas beau, il fait relativement doux, donc les fleurs commencent à pousser. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu en gros plan à quoi ça ressemble, tout ça, parce qu'après vous pourrez reconnaître les photos. Donc une belle narcisse, ou une jonquille, je ne sais jamais laquelle des deux. Voilà, avec le petit pistil à l'intérieur, donc on va faire un certain nombre de photos tout à l'heure. Et là, bon, j'ai mon bouquet. Donc avec ici, voilà, des marguerites oranges qu'on va prendre en photo. Alors je ne me demandais pas le type de fleurs que c'est, je ne sais pas. Donc ces petites fleurs jaunes. Les œillets là c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de pistil, hein, donc on va essayer de zoomer essentiellement sur le cœur de ce genre de marguerite orange là. Et sur celle-ci, les jaunes, donc voilà, hein, on va essayer de faire avec les moyens du bord, mais dans tous les cas, ça reste de la macro à partir du moment où on a notre rapport supérieur à 1 pour 1, hein, comme je vous l'ai expliqué au début. Voilà, je remets ça là. Voilà, après pour mon studio de prise de vue, si vous avez vu ma vidéo sur le packshot, c'est toujours pareil, hein, c'est le même. Donc je vais ici remonter, mettre mes éclairages des deux côtés pour pouvoir faire une prise de vue. Là j'ai fixé un fond vert pour les vues d'ensemble ou autre, pour bien faire ressortir les couleurs des fleurs. Donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer, donc je vous engage à me suivre, allons-y. Donc voilà, je vais essayer de faire une photo de cette narcisse ou jonquille, je sais jamais. Donc on va essayer. Voilà, en live view. Voilà, donc là presque le grossissement est presque trop gros parce que on n'arrive pas à avoir la fleur. Donc macro et fleur c'est bon juste pour des pistils, mais pas vraiment pour avoir une fleur en entier quoi. Donc je vais réessayer d'avoir juste à l'intérieur de la fleur. Voilà. Il faut arriver à trouver la bonne zone de netteté. N'hésitez pas à zoomer sur le zoom de votre live view. Voilà, donc là, on arrive à avoir une image à peu près correcte en gros plan du pistil. Donc on voit qu'on est bien plus que du 1 pour 1. Hein. Là, je sais pas, mais on doit être du 3 ou 4 pour 1. Donc c'est vraiment du fort grossissement. Donc voilà. On va essayer quoi? On va essayer maintenant avec le bouquet. On va essayer de prendre les sortes de petites tulipes oranges là.
peut-être l'autre de l'autre côté, peut-être celle-ci. Voilà, donc on va l'avancer parce que ça va être un peu loin. Voilà, donc là on enlève. Toujours pareil, on zoome un petit peu. Voilà, donc je vous afficherai les photos là. Je vais essayer de faire celle-ci un petit peu comme ça. Voilà. Les petites fleurs jaunes. Ici, il y a un petit cœur qui a l'air sympa. On va alors bien tenir son appareil avec les coudes serrés pour éviter le bouger au maximum. Et vraiment pas hésiter à zoomer un peu. Voilà, c'est très compliqué d'avoir une mise au point très nette. Je vous afficherai les photos parce qu'on est vraiment sur... je sais même pas si on a 1 millimètre de netteté. Donc c'est pas évident à régler. Voilà, avec un petit peu. Voilà. Donc vous voyez là j'utilise le flash. Bon, vous verrez la restitution des photos. Bon ça va parce que l'objet est gros. Je dirais je ferai un petit insecte comme une petite coccinelle. Le flash, il y a peu de chances d'écrire un coccinelle, encore que j'ai déjà eu des photos où ça marchait. Mais le haut de l'objectif ici peut gêner, donc il faut vraiment mettre un diffuseur devant pour essayer d'englober le sujet. Mais bon, là j'ai pas d'insecte sous la main, donc je fais la manip avec des fleurs. On verra après si on peut faire avec autre chose. Peut-être ici encore un petit peu avec le pistil. Voilà, ne pas hésiter, je ne sais pas si vous avez ça sur votre appareil, d'avoir la fonction de pouvoir zoomer sur la partie de la view, de façon à essayer d'affiner au maximum la netteté, parce que sinon c'est déjà compliqué comme ça. Bon voilà pour la partie avec l'objectif inversé. Maintenant je vais essayer avec les bonnettes close-up. Bon voilà, j'ai fini par retrouver mes bagues de réduction. Donc la bonnette c'est du diamètre 67 et donc j'ai mis une réduction 67, 62 et 62, 58 qui est la dimension de l'objectif. Là pour l'instant je vais utiliser le 18, 55. Avec tous ces automatismes parce que là on peut faire. Donc là pour l'instant j'ai mis la lentille plus 2. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je vais déjà essayer de régler au maximum. Ah, si j'allume, c'est mieux. Donc là, je vais même... Là, je suis en manuel. Je vais me mettre en navet. Je vais me mettre à l'ouverture maximale. Donc voilà, je suis à 5, 6. Voilà, je regarde la netteté. Voilà, bah c'est pas trop mal. Je la refais. Voilà. On va la faire sous un autre angle. Voilà. Je vais la tourner un petit peu et je vais la faire comme ça. Voilà. Donc je vais remplacer la lentille, donc ça c'était avec la plus 2 et je vais mettre la plus 4. Voilà, donc la plus 4, ça c'est la plus 10, la plus 4, voilà. Voilà, donc on va déjà voir. Voilà, vous voyez l'avantage là c'est qu'on a les automatismes, donc au niveau de l'autofocus c'est un peu plus simple, j'avoue. Et maintenant on va essayer la bague plus 10. Donc on la reconnaît bien à la partie bombée.
on va faire d'abord une mise au point avec l'autofocus. Voilà, donc en termes de photo, on voit qu'on zoome bien plus, donc on doit être pas loin du 1 pour 1 en fait là je pense. Oui, à quelque chose près. On va essayer de faire quelques photos avec les fleurs là maintenant. Donc je remets ça là. Je remets le bouquet qui était en train de cuire sous la lampe là. Voilà, on va attendre que ça stabilise un petit peu. Alors ça. Voilà. Je vais le faire comme ça aussi. Voilà, c'est pas mal. On va essayer sur les petites marguerites orange comme tout à l'heure. Donc on va attendre que ça bouge plus. En termes de prise de vue, je ne l'avais pas dit, donc là, depuis tout à l'heure, je suis à 5.6 et 400 ISO. Donc on voit que, comme le diaphragme est fermé, un petit peu, je suis obligé quand même de rajouter. Voilà, donc maintenant j'essaie un peu avec le flash, parce que sinon j'avais quand même des vitesses qui étaient trop lentes. Donc j'étais aux alentours d'un 30e, donc là maintenant je suis au flash, je suis à un 200e, je suis repassé en mode manuel. Toujours en mise au point manuel. Et donc là, voilà, je vais essayer de faire celle-là là-bas. Voilà. Et si on veut essayer de cumuler la 10 plus peut-être la 4, juste pour voir. Voilà. Donc, on y va. Voilà, 1 pour 1, ouais, c'est à peu près ça, hein. Je pense qu'on doit être à 1,5 à peu près. 1,5 pour 1, je vous laisserai juger sur les photos. Je vais essayer de faire ma petite fleur ici. Voilà, j'ai essayé de faire quelques photos avec une netteté différente, donc on va voir si je peux en faire quelque chose ou pas, on verra, peut-être même indépendant de la vidéo. Je vais essayer de jouer avec Photoshop un peu pour essayer de faire du stacking, donc on verra si c'est possible. Bon ben voilà, en tous les cas, pour les lentilles close-up, je vais arrêter là pour l'instant. Donc vous avez eu le principe. Ce que je vais essayer de mettre maintenant, je vais dévisser tout ça, c'est de mettre, vous voyez ça c'était un, je vous disais tout à l'heure, l'objectif avec la Bang & Mercier, c'est un vieux 50 mm. Et là je vais essayer maintenant avec celui-ci, qui est pareil aussi, un vieil objectif de mon argentique, qui doit être en, je sais plus, c'est un 85. Je sais plus exactement du combien il fait, 28,85, voilà. Donc ça permettra justement de tester à différentes focales et de voir. L'avantage celui-là, c'est que le réglage du diaphragme, bah, c'est juste une bague, hein, donc c'est un peu plus simple que là-bas où j'ai dû mettre un élastique. Donc je vais préparer tout ça et je vous reprends. Bon voilà, je vous retrouve. Donc j'ai fixé mon, je vous ai dit 28,85. Donc voilà, on peut régler ici. Donc là, je suis au diaphragme faible au maximum, je suis à F16. Donc on va essayer. Je suis passé à 800 ISO et je fais toujours avec mon petit flash et on va faire quelques photos. Alors, zips. Voilà, et on voit à F16, j'ai vraiment une luminosité très très faible, donc je vais essayer de passer à F11 pour avoir un peu mieux. Alors je suis où? Voilà. Donc vous voyez là j'ai quasiment quand même, je suis vraiment presque au contact des pistils, et d'ailleurs en termes de grossissement, là je sais pas combien je suis, mais voilà, vous verrez les photos résultantes, mais pour vous donner un avis, je sais pas si on fera, on verra, mais bon, voilà l'image. Donc on voit le pistil, on est au moins à un facteur de grossissement 5, si ce n'est plus.
Si ce n'est plus, parce que vu la taille du pistil, oui, je dois pas être l'aide de 5 ou 6, ouais, donc on voit bien, d'ailleurs c'est sympa. Et encore que ça pourrait être plus net, mais bon, c'est jamais vraiment évident. On voit vraiment autour de la petite tête là, c'est assez sympa. Donc voilà pour ça, on va pareil revenir à nos fleurs. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, alors là, je suis vraiment dans le cœur de la fleur. Donc imaginez un insecte. Là, il faut vraiment qu'il soit docile pour pas s'enfuir, sinon vous n'arriverez jamais à l'avoir. Hein. Donc, voilà. Donc là, vraiment, on voit que le grossissement, même par rapport aux 50 mm, je suis bien plus gros parce que là, tout à l'heure, j'arrivais à voir les. On verra dans cette petite fleur là. Je sais pas si je pourrais vous l'afficher. L'intérieur et de petites corolles autour là, de petits pétales là, enfin de petits pistils. Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Et là, cette fois-ci, j'arrive à voir que la petite partie noire à l'intérieur, quoi. On va essayer de voir, de faire un petit peu la partie. Voilà. On va essayer de le faire à partir de là, celui-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, toute la technique après, c'est d'essayer de ne pas bouger, parce que même à 200, à 1 200e de seconde, là, et le flash qui fige, bah, vous verrez, je pense que les images ne sont pas toujours super très nettes. Donc c'est tout la gageure, c'est d'arriver à faire des images nettes. On va continuer ici, là, je sais pas, c'est une sorte de petit bourgeon, là, pour voir ce que ça donne. Ouais, oui, on a tendance à tellement s'approcher que du coup je le touche même là, donc si j'étais sur un mur, j'aurais touché le mur. Faut dire que là, il est tellement gros dans mon écran que là, je vais vous faire juste la pointe du petit bourgeon. Voilà, donc vous voyez ce petit bourgeon là, enfin vous le voyez peut-être pas parce que ça fait un peu loin, mais je vous ferai un petit plan rapproché que j'essaierai d'afficher pour là. Mais ce petit bourgeon là, ça donne, alors bon, on le fera afficher, mais ça donne tout ça. Donc vous voyez, c'est le grossissement, il est certain. Bon, ben voilà. Donc maintenant, on va pouvoir un peu conclure tout ça. Voilà, ce tuto se termine. Hein. Donc vous avez vu au niveau des différentes techniques comment on peut les appliquer, donc sur des fleurs, mais bon, essayez-vous autre chose. Hein. C'est moins évident sur les insectes parce que ils sont un peu plus farouches et donc on a moins de temps pour vraiment s'approcher de près avant qu'ils s'en aillent et vraiment avoir la zone de netteté. Bon, c'est une question d'habitude, donc entraînez-vous, éventuellement faites comme moi, essayez sur des fleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, ne vous y trompez pas aussi par rapport au temps que je peux prendre dans les exemples juste avant pour prendre les photos, parce que j'ai coupé à chaque fois les dizaines de secondes qu'il faut pour régler, avancer, faire la mise au point. Donc ne croyez pas qu'on prend une photo comme ça en 1 seconde, ça serait trop simple. Donc vraiment, je pense que sur certaines photos, j'ai dû passer 1 minute avant de trouver la mise au point. Donc voilà, ça demande un peu de la patience et de la précision. Maintenant voilà, je pense que vous avez vu qu'on peut très bien faire de la macro, que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour vraiment un budget dérisoire. Pas besoin d'acheter un objectif. Si vous êtes intéressé par la macro, essayez déjà avec ces techniques-là qui sont vraiment pas chères. Et après vous verrez s'il est nécessaire ou pas d'investir, je sais pas, 400, 500 € dans son objectif macro, si ça vous plaît. Moi je sais que j'aime bien. Mais bon, après, il faut avoir la passion et courir après les petites bêtes dans la nature, donc c'est pas toujours facile, mais bon, ça fait partie des techniques photo à développer, donc si vous aimez, je vous engage vraiment à y aller. Donc voilà pour conclure, écoutez, comme d'habitude, hein, la règle des 3 P, donc passion de la photo, le partage, c'est ce que je fais au niveau de ma chaîne, toujours pour essayer de vous communiquer ma passion, et surtout le plaisir que j'ai à vous faire ces tutos, le plaisir que je fais que j'ai moi-même à tester ces techniques-là. Donc je me languis qu'il fasse beau pour retourner faire de la macro en extérieur pour des petites bêtes. Je vais voir, peut-être je vous mettrai derrière les meilleures photos macro que j'ai pu faire, bon, même si je ne suis pas trop un spécialiste et j'avoue que
Des fois, je désespère d'avoir vraiment des vraies photos nettes, mais bon, je m'améliore, et depuis le temps que j'en fais, depuis quelques mois maintenant, je pense que ça s'est amélioré petit à petit. On reste juste à retrouver des petits insectes, parce que j'aime bien faire des petits insectes dans le jardin au printemps pour y retourner. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, ben, un petit j'aime. Si vous voulez poser des questions ou autre, un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Si vous n'êtes pas abonné et que mon travail vous intéresse, je vous engage à vous abonner. Voilà, merci, au revoir.